Balance, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour le second semestre de l'année 2024. Vous comprenez bien que c'est un tirage très général et très vaste. Ça me permet surtout de sortir les arcanes majeures que je reprendrai lors des lectures mensuelles. Donc deux jeux, un premier jeu avec trois grandes lignes, on va dire, une ligne un peu générale d'évolution possible, une deuxième ligne ici où on va parler davantage de la sphère professionnelle, financière, et la troisième ligne pour parler de tout ce qui est émotionnel, relationnel et sentimental, évidemment de façon très large, hein. Le deuxième jeu dont je n'ai utilisé que les arcanes majeures, justement pour extraire mois par mois du mois de juillet jusqu'au mois de décembre, les arcanes que je reprendrai pendant les lectures mensuelles, évidemment en les complétant, peut-être parce qu'elles nous donneront une indication sur une étape de vie, sur une expérience, sur une énergie dominante pour vous. On verra ça au moment des mensuels. Alors, on va commencer tout de suite. Ce qui ressort un peu de votre tirage, c'est que vous faites preuve de beaucoup de force et de beaucoup de résistance, parce que vous êtes en train de, peut-être sur ce semestre, de traverser des étapes qui sont importantes, je pense, essentiellement pour vous. La 5 de bâton. Sur cette première ligne, vous avez deux 5. Les 5 sont associés à des instabilités. La 5 de bâton, c'est une carte elle va d'abord nous parler un petit peu d'une situation générale. Soit là où vous en êtes entre ces deux semestres, soit ce que vous avez, vous, envie vraiment d'approfondir, de mettre en perspective en évolution, en tout cas, sur ce second semestre. La 5 de bâton, c'est la concurrence. Ce sont des discussions sans fin qu'on retrouve ici. Ce sont des moments où on essaie de se faire comprendre, où on essaie de se faire entendre parce qu'on est sûr d'avoir raison, parce qu'on est sûr qu'on fait les bons choix, mais où c'est compliqué de se faire entendre, soit parce qu'on est dans un environnement qui n'est pas à l'écoute du tout et que chacun veut avoir le dernier mot, chacun veut avoir raison, soit parce que on parle d'une évolution dans je dirais dans un milieu, pourquoi pas professionnel d'ailleurs, où il y a beaucoup de concurrence, où il y a beaucoup de monde sur la place, et pour se faire entendre, eh bien, il va falloir trouver l'astuce, il va falloir trouver l'idée, il va falloir trouver, je ne sais pas, la tonalité qui va faire que tout d'un coup, ça va émerger. La 5 de bâton, ça nous parle aussi d'une façon générale de tous ces conflits intérieurs qui peut-être vous ont chatouillé ou piqué le cerveau pendant ce premier semestre et desquels vous avez envie peut-être de vous éloigner. Je vous dis ça parce qu'on a la 5 d'épée ici dans ce qui va venir vous aider. Donc il est peut-être temps pour vous d'aplanir un petit peu tout ce chahut intérieur, d'apaiser un petit peu toutes ces idées qui viennent se télescoper les unes contre les autres sans vous permettre d'arriver à laisser sortir quelque chose d'un peu sérieux ou d'un peu plus clair finalement, de sortir de ce brouhaha intérieur pour vous permettre d'avoir une visibilité, je dirais, un peu plus apaisée. Vous, ce que vous désirez, c'est représenté par le pape. On parle toujours d'une évolution très générale. C'est grandir, c'est apprendre, c'est vous engager, c'est croire en quelque chose qui est fort, qui est puissant et qui va être pour vous peut-être le moteur pour un apprentissage, qu'il soit un apprentissage spirituel ou un apprentissage concret, qu'il soit moteur, que ce soit moteur pour vos engagements, que ce soit moteur aussi pour toutes les choses en lesquelles vous croyez. Peu importe de quoi il s'agit. Peu importe de quoi il s'agit. Le pape, va représenter une élévation spirituelle, une évolution spirituelle. Et c'est ça que vous voulez. C'est atteindre ce niveau de sagesse, de conscience, parce que vous allez vous donner aussi par ce biais-là l'occasion de pouvoir vous engager différemment dans ce que vous avez à vivre. Ce qui peut venir vous aider, ce qui est très intéressant là, c'est que vous avez deux cartes qui cernent, qui sont autour de ce pape avec cette élévation spirituelle, deux cartes d'une agitation extrême. Ce qui va venir vous aider, c'est représenté par la 5 d'épée. La 5 d'épée, ce sont, avec cette agitation, on va dire, intellectuelle, mentale, etc., la 5 d'épée, on retrouve cette agitation dans les échanges, dans la communication. Et ici, la communication, elle n'est pas très intéressante finalement. Personne ne sort grandi d'une communication où on a juste cherché à avoir le dernier mot, et souvent ce dernier mot a été un peu cinglant. Donc, ce qui va venir vous aider, c'est pas d'avoir le dernier mot cinglant, mais c'est justement de comprendre qu'il y a quelque chose d'un peu plus grand à chercher, quelque chose d'un peu plus intéressant,
d'un peu plus enrichissant, quelque chose qui va vous permettre de, de comment je pourrais vous dire? D'évoluer, mais de faire évoluer les situations. C'est pas étonnant que vous ayez ce pape qui se retrouve coincé entre ces 2 nervosités, ces 2 instabilités-là. C'est que ce qui doit sortir de tout ça, de tout ce brouhaha intérieur, extérieur, de cette concurrence, de cette confrontation permanente, de ces mots plus hauts que les autres, tout ce qui doit en sortir finalement, bah, c'est quelque chose d'un peu plus, heu, intelligent, d'un peu plus engagé, d'un peu plus engageant également. Ce vers quoi vous allez peut-être, c'est représenté par les amoureux. Je dirais que c'est un apaisement de la dualité. Alors, ça peut être dans un contexte relationnel, c'est-à-dire qu'il est possible qu'il y ait une personne dans votre entourage, une personne avec qui vous êtes dans une relation amoureuse ou dans une relation amicale qui est très importante, ou même familiale qui est tout aussi importante, qui vous permet de trouver votre juste place, parce que c'est quelqu'un qui vous aide peut-être à grandir. Mais je pense que par rapport aux cartes qui précèdent, ce que ça nous indique ici, c'est que vous allez vers un apaisement de tout ce qui est en dualité à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre cœur, à l'intérieur de votre tête. Vous apaisez vos paradoxes, vous apaisez vos doutes, vous apaisez plein de choses parce que vous comprenez quel est le chemin à suivre pour aller à l'endroit de vos rêves et de vos désirs. Et on parle de l'émotionnel. Ça, on va dire, c'est un peu général. Dans la sphère professionnelle, la 4 de bâton pour commencer. Alors, la 4 de bâton nous montre quelque chose qui se célèbre. Vous avez quelque chose à fêter professionnellement, quelque chose qui peut se partager soit avec un environnement familial, soit avec des amis. Il y a un noyau, hein. Il y a des gens qui sont importantes avec qui vous allez pouvoir partager. Donc, ça peut être l'idée de célébrer une réussite professionnelle, de célébrer une réussite à l'endroit de vos activités ou dans la gestion de votre quotidien, de célébrer quelque chose dans la gestion de vos finances, pourquoi pas. Et puis, ça peut être aussi l'idée de célébrer, par exemple, une signature. Parce que la 4 de bâton représente aussi la maison. On a quelque chose en dur qui s'inscrit dans cette carte, c'est-à-dire quelque chose de solide, quelque chose qui dure, quelque chose de pérenne dans le temps. Donc, il y a peut-être quelque chose à fêter pour vous sur ce second semestre. Ce que vous désirez, c'est représenter par l'as de bâton. Démarrer quelque chose qui vous passionne, qui vous intéresse, qui vous motive, qui vous stimule. L'as de bâton, c'est j'ouvre une nouvelle page, j'ouvre un nouveau chapitre et c'est une ouverture fabuleuse parce que ce qui est à écrire, ce qui est à inscrire sur cette page blanche finalement, c'est quelque chose de très, très enthousiasmant pour vous. Les bâtons nous parlent de ce qui vous passionne, de ce qui vous enthousiasme, de ce qui vous fait saliver, de ce qui vous fait rêver, de ce qui vous met en joie. Donc il y a quelque chose à créer, quelque chose à mettre en terre, quelque chose à mettre en forme dans le secteur de l'activité professionnelle ou de la gestion du quotidien. Ce qui peut venir vous aider, alors ça c'est aussi peut-être quelque chose que vous avez envie de faire émerger par rapport à une concurrence, hein. Il y a un domaine qui est très concurrentiel, dans lequel vous avez envie d'évoluer, mais c'est ce que vous voulez, c'est faire naître l'idée nouvelle, l'idée géniale. La 9 de bâton, dans ce qui va peut-être venir vous aider. Cette 9 est intéressante, pourquoi? Elle montre un personnage qui est blessé. C'est quelqu'un qui a pris des coups, apparemment, hein. Il y a beaucoup de cicatrices sur le torse de ce personnage, mais c'est un personnage qui se tient droit. C'est quelqu'un qui se tient debout. Ce qu'elle nous indique, cette carte, c'est que peut-être sur ce second semestre, ce qui va venir vous aider dans l'exercice de votre activité, peut-être dans la création d'une activité dans certains cas, ou dans la recherche, ou dans votre gestion du quotidien, c'est que sur des moments de vulnérabilité qui peuvent être liés à des discussions interminables, à des gens qui vont vous dire mais non, ou à vous-même qui allez vous dire mais non, je peux pas, etc. Sur ces moments de vulnérabilité, vous avez une force de résistance, vous tenez bon, c'est ça qu'elle nous indique cette carte. C'est qu'il reste encore toute la ressource à l'intérieur de vous pour aller au bout de quelque chose.
Ce qu'elle nous explique aussi, c'est qu'il est possible dans certains cas que vous ayez des engagements. Elle parle des responsabilités qu'il va falloir amener à leur terme pour vous peut-être pouvoir mettre en place quelque chose de nouveau, c'est possible. Et ces responsabilités-là, eh bien, ça va vous demander de faire un effort pour aller au bout et puis peut-être aussi un effort pour défendre quelque chose. C'est ça aussi dont il peut être question dans certains cas. Par exemple, si vous voulez créer, je ne sais pas, vous fêtez la célébration, pourquoi pas, de la mise en place de quelque chose de nouveau, c'est possible, eh bien, il va falloir aussi défendre cette chose-là. On verra bien sûr, hein, c'est très général tout ça, hein, on verra sur les lectures mensuelles pour plus de précision. Ce vers quoi éventuellement ça pourrait aller, c'est l'empereur, c'est superbe, c'est-à-dire qu'il y a une véritable structuration, il y a une vraie organisation. Vous construisez quelque chose qui va durer, vous construisez quelque chose qui est bien pour vous et qui est bien également pour les gens avec lesquels vous vivez ou avec lesquels vous partagez des choses importantes de votre vie. L'empereur est un bâtisseur responsable ou une bâtisseuse responsable. C'est quelqu'un qui a une grande conscience des responsabilités. C'est quelqu'un qui a un talent fou pour mettre en place les choses, pour les organiser, pour les structurer, pour faire en sorte que la base soit tellement solide que tout va pouvoir monter, s'élever en dessus et amener des résultats. Dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, la 6 d'épée pour commencer. Alors la 6 d'épée, c'est une carte un petit peu particulière parce qu'elle nous parle de ce que vous êtes en train, peut-être là, sur cette charnière entre les deux semestres, vous êtes peut-être en train de lâcher. Il y a l'idée de se détacher d'un port pour prendre le large et aller vers des eaux beaucoup plus calmes. On quitte une tempête pour aller vers une île paradisiaque. Alors c'est pas toujours simple, évidemment. Ça ne veut pas dire que vous quittez une personne, ça veut peut-être dire aussi que dans une relation en particulier, ou pourquoi pas dans vos relations en général, ce que vous allez chercher à faire, c'est larguer les amarres par rapport à tout ce qui peut être conflictuel, tout ce qui peut être peut-être douloureux, tout ce qui peut être lourd d'une façon ou d'une autre, à porter sur le plan émotionnel. Et vous êtes en train de mettre en place sur ce second semestre ce voyage-là, j'ai envie de dire. Ce que vous désirez, vous, c'est représenté par la 6 de bâton. La 6 de bâton, c'est une carte de victoire, de triomphe, de réussite. Ce que vous voulez, c'est arriver à faire quelque chose dans une relation ou dans vos relations et que pour vous, ça puisse avoir cet écho de réussite, de victoire et de triomphe. Et c'est pas que pour vous, parce que cette 6 de bâton nous parle d'un entourage qui se rend compte aussi de tout ce que vous avez fait, de tout ce que vous réalisez pour vous permettre d'atteindre quelque chose. C'est, il y a, vous êtes en résistance, vous êtes aussi alors pas en lutte, j'ai toujours un peu peur de ce mot, mais il y a quelque chose en vous qui se bagarre vraiment, qui se bagarre pour des choses importantes. Importantes d'abord pour vous, mais qui vont avoir aussi une caisse de résonance sur votre entourage. C'est brillant, c'est brillant ce que vous vivez sur le plan de vos relations, dans vos relations. Il y a quelque chose qui est brillant pour vous en tout cas. Ce qui peut venir vous aider, c'est représenté par la 4 de denier, c'est votre prudence. En fait, c'est pas tellement la prudence. C'est pas la prudence qui va venir aider, c'est la conscience. La conscience que les choses sont fragiles, la conscience de ce qui est important et de ce qui ne l'est peut-être pas, la conscience aussi de ce qui est à protéger, parce qu'on sait ce que l'on a, on sait ce qui est précieux dans ce que l'on a, et on sait que pour avancer, comme tout peut disparaître d'un moment à l'autre, pour avancer, il faut prendre soin des choses. Donc plus que la prudence, j'ai envie de dire que ce serait peut-être la conscience de cette préciosité, de la fragilité, conscience de ce qui est important et de ce qui ne l'est pas. Et c'est ça qui va peut-être venir vous aider dans vos relations sur ce semestre. Ce vers quoi vous allez, c'est le fou. C'est superbe, c'est un nouveau départ à la fin du semestre peut-être. Il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui doit se vivre, qui commence. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a Dans certains cas, ça veut dire qu'il y a peut-être une nouvelle relation, ou peut-être que vous commencez un célibat, mais pour vous, quelle que soit la situation, ou peut-être aussi
que dans une relation, vous amenez quelque chose de tellement nouveau que ça, ça vous permet d'éprouver ce sentiment de liberté, de possibilités ouvertes, offertes, incroyables. Le fou nous explique que vous retrouvez aussi une forme de grande confiance en vous pour ceux et celles qui l'auraient peut-être oublié. Et pour ceux et celles qui ne l'auraient pas oublié, ce fou nous indique que vous avez encore plus foi en votre capacité, en vos choix, en vos potentiels, en vos talents, en vos... je sais pas quoi. Vous écrivez, vous commencez à écrire le début de quelque chose. C'est une nouvelle histoire, c'est un nouveau projet, c'est une nouvelle envie, c'est un nouveau rivage. Il y a quelque chose qui commence. Mois par mois, comment tout ça peut se décliner? Au mois de juillet, vous avez le monde. Le monde nous explique que quelque chose, de façon très concrète, est en train d'aboutir, de se terminer, de se finaliser. On verra évidemment de quoi il s'agit. Ça peut être vous dans une perspective tout à fait générale, c'est-à-dire que vous arrivez à la fin d'un moment de votre vie important et vous passez dans un autre chapitre au mois de juillet. Peut-être que c'est le début d'une nouvelle période pour vous, professionnelle, sentimentale, personnelle, j'en sais rien. Et ça peut être l'idée aussi que certaines choses se concrétisent vraiment pour vous au mois de juillet. On a avec le monde toujours des notions de réussite, de victoire là aussi, parce qu'on est dans l'accomplissement, on est dans la réalisation. Ça, c'est le mois de juillet. Le mois d'août, l'ermite. L'ermite nous explique que vous avez besoin de prendre ou envie, parfois c'est un besoin, parfois c'est une envie, et pourquoi pas les deux, de prendre du recul parce qu'il y a une quête. La quête, c'est j'ai besoin d'apporter des réponses. J'ai des grandes questions, je veux des grandes réponses. J'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de savoir le sens de ce qui se passe, de ce que je vis, de l'endroit où j'en suis, du chemin qu'il me reste à faire. L'ermite, c'est je prends du recul, je m'occupe de moi, je m'offre du temps. Ça peut parfois être un luxe. Je m'offre du temps pour faire un point général sur des questions extrêmement importantes. Septembre, la Lune. Alors la Lune peut nous parler d'une période un peu plus confuse. Vous arrivez peut-être au terme de quelque chose. Quelque chose se termine, se boucle, se finalise ou se concrétise. Ça vous amène à réfléchir sur des questions très importantes pour vous. Peut-être que ces grandes questions vous amènent à une forme de confusion parce que votre sensibilité est impliquée, parce que vos émotions sont embarquées, parce qu'il y a besoin de faire un peu de lumière. Juste après, vous avez le soleil, ça tombe très bien. Mais peut-être que le mois de septembre, il vous faudra ce mois à traverser pour comprendre certaines choses, pour clarifier certaines choses. Le soleil qui arrive après, c'est superbe parce que ça nous dit que vous clarifiez. C'est de la prise de conscience, c'est de la clarification pour vous, pour les autres également de ce que vous vivez. C'est quand on sort des ombres de la nuit qui ont pu parfois être inquiétantes, c'est superbe d'avoir le soleil parce que tout d'un coup, la vie reprend, la vie s'exprime, parce que on voit clair, parce qu'on parle clair, parce qu'on échange clair. C'est une carte d'optimisme, de joie, de sincérité, d'authenticité, de bien-être aussi. Ça peut être en lien avec la famille, le soleil. Tout peut s'exercer aussi sur le plan familial ou sur des échanges avec les gens que vous considérez, vous, comme votre famille. Mais le soleil, c'est la lumière qui revient. Après la confusion, c'est la clarté. Après, peut-être les doutes, c'est les certitudes. Et puis, c'est l'envie. L'envie, l'optimisme, la joie. C'est superbe. Au mois de novembre, vous avez le chariot. Alors quelque chose se met peut-être en route pour vous. Pour certains et certaines, peut-être qu'il y aura un déplacement, peut-être qu'il y aura un voyage ou un déménagement, c'est possible. Pour d'autres, c'est l'idée que vous avez des objectifs, que vous avez envie d'atteindre quelque chose et que vous allez faire tout votre possible pour mettre en place les éléments nécessaires à la réalisation, à l'évolution et à l'avancée. Quelque chose avance, quelque chose bouge, tant sur le plan littéral que sur le plan figuré. Donc, en fonction de votre situation individuelle, évidemment, et des cartes qui viendront sur la mensuelle, on verra de quoi il s'agit, mais c'est l'idée d'arriver aussi, ça c'est important peut-être de le dire, par rapport aux amoureux que vous avez là,
On parlait de la dualité et de tout ce que vous arrivez peut-être à réconcilier. C'est l'idée d'arriver à réconcilier tout ce qui a pu être en discordance ou en dissonance même dans votre tête ou dans vos recherches, dans vos questionnements, et d'arriver à réunifier tout ça et à trouver une voie commune pour pouvoir évoluer. Et au mois de décembre, on retrouve la roue de fortune qui nous explique qu'il y a une fin de chapitre aussi à la fin de ce second semestre peut-être pour vous. L'idée que la vie, l'histoire, le destin se met en place, s'invite là pour vous permettre d'avancer, d'évoluer et d'aller vers des choses qui vont amener un lot hein, d'imprévus, d'inattendus, de certaines choses que peut-être que vous espérez d'ailleurs et que vous ne maîtrisez pas complètement. On verra ça à ce moment-là. Merci pour votre présence, merci pour vos soutiens. Prenez soin de vous, profitez de l'instant présent et je vous dis à très bientôt pour les mensuels.